La grande sorcière enlève lentement son gant. 3 doigts apparaissent, l'orteil. Puis elle arrache sa perruque. Son crâne est complètement enlevé leur perruque. Une à une, elles obéissent. Bouche, de dents pointues apparaissent. Soudain, elle jette le pupitre. Il s'écrase violemment au sol. Potion capable de transformer les enfants en souris. Sous l'estrade, un petit garçon est caché. Il observe tout en silence. La grande sorcière attrape un insecte dans son cuir chevelu et le mange sans hésiter. Le garçon est terrifié. Soudain, la sorcière s'arrête. Elle renifle l'air. Il est en embonpoint. La sorcière se retourne immédiatement. Elle reprend une deuxième. 5 d'un coup. L'enfant a faim. Il s'approche. Quelques secondes plus tard, la magie agit. De la fumée sort de ses oreilles, puis de son nez. Son corps s'élève dans les airs. Il disparaît. Il ne reste que ses vêtements et de la fumée. Le petit garçon transformé, elle l'attrape. Elle lui verse de la potion directement dans l'oreille. De la fumée s'échappe de son nez. Son corps convulse. Il s'élève dans les airs, puis rapetit. Ses vêtements tombent au sol. Lui aussi est devenu une souris. La petite souris s'échappe en courant. La grande sorcière l'attrape par la queue. Une autre souris arrive. Les souris parviennent à s'échapper. Elles tombent dans les cuisines. Elles des couloirs. Elles se cachent. Un ascenseur s'ouvre. Un homme et une femme entrent. Les souris se glissent discrètement à l'intérieur et se cachent dans le sac à main. Elles arrivent devant une porte. Elles tentent de frapper, mais sont trop petites. Elles remarquent un bouton, très haut. Les 3 souris montent les unes sur les autres. Elles l'atteignent enfin. Elles montent sur un chariot de nettoyage. Une femme de ménage les voit. Elle hurle et tente de les frapper avec un balai. Une porte s'ouvre. Les souris se précipitent à l'intérieur. C'est la chambre. La chaussette remonte, tente de l'arrêter. La grand-mère lui parle pour la distraire. La souris parvient à remonter avec la potion. La grand-mère tente de fabriquer un mélange, mais ce n'est pas suffisant. Plus tard, la souris autre, puis une autre. Elles se transforment toutes en souris. Toutes, sauf la grande sorcière. Elle n'a pas mangé. Elle explose de colère. La grand-mère et les souris s'enfuient vers sa chambre. La grande sorcière les poursuit. Elle jette un morceau de lit. Les souris traînent des tapettes à souris et lui coincent les orteils dedans. Elle hurle. La petite souris attrape une potion. Le chat noir est libéré. Il se jette sur la sorcière transformée.